Je te souhaite une excellente année 2019. J'espère qu'elle sera bonne, j'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu souhaites. J'espère que tu prendras aussi plus soin de toi en 2019 parce que c'est très important et que tu t'entoureras des gens que tu aimes, ce qui est aussi très important, et que tu te lanceras dans les projets les plus fous que tu avais en 2018 mais que tu n'as jamais mis à exécution. Voilà, si tu as envie de te lancer sur YouTube, c'est le moment. Si tu as envie de te lancer dans un projet professionnel, c'est le moment aussi. J'ai envie que 2019 soit une année pour tout le monde, hyper positive, et qu'on puisse se lancer dans plein de choses. C'est vraiment ma résolution 2019. J'ai envie que ce soit le feu, j'ai envie que nos vies soient belles, et j'ai envie que vos vies soient belles, et que ta vie à toi soit belle. On se retrouve dans une vidéo où je vais te parler d'un objet qui m'a beaucoup aidée à une période de ma vie, et j'arrive un petit peu 1000 ans après la guerre, mais j'avais quand même envie d'en parler. Ça. Alors à première vue, ça semble être un carnet tout à fait banal. En fait, c'est mon bullet journal. C'était, ce sera, je sais pas trop. Je vais essayer de t'en dire un peu plus tout à l'heure. On va dire que c'est, de façon générale, un présent de vérité générale, c'est mon bullet journal. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un bullet journal, je vais vous faire une rapide définition. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos de vidéos qui m'ont vraiment aidé, et d'articles, etc. qui m'ont vraiment aidé pour avoir mon premier bullet journal. Alors là, c'est le moment où tout le monde rigole parce que mon mec se moque de moi, mes potes se moquent de moi. Je dis agenda. Oui, je dis agenda, et je vais dire agenda tout du long de la vidéo. Donc voilà, il va falloir t'habituer dès maintenant, Michel, parce que ça va continuer. Donc un bullet journal, c'est un agenda un peu plus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un planificateur de vie. Donc tu peux mettre dans ton bullet journal des trackers qui te permettent de suivre tes habitudes, qui te permettent de suivre par exemple ta routine sport. Tu peux mettre énormément de choses, si tu as arrosé tes plantes, si tu as mangé de la viande. Tu peux aussi mettre tous tes rendez-vous professionnels et personnels si tu as bien sûr un travail qui te permet d'utiliser un bullet journal. Dans le bullet journal, en fait, le but est de planifier ta vie. Alors tu peux planifier ta semaine, tu peux planifier ton mois, tu peux planifier ta journée, tu peux planifier ton année, et le but c'est de tout rassembler en fait dans un seul carnet pour t'éviter d'avoir un agenda, un planeur, un machin, un truc, un bidule. On peut dire bujo pour aller plus vite, la contraction de bullet et journal, bujo. Depuis un an environ, les gens se sont mis à faire des bullet journal vraiment beaucoup plus élaborés. Donc le mien, je l'ai pas du tout fait pour ça. En fait, à la base, je l'ai fait parce que dans la période où ça n'allait pas, justement en 2018, j'avais besoin de faire quelque chose de manuel, et comme j'avais strictement rien envie de faire, je me suis dit quoi de mieux que d'utiliser un bullet journal pour planifier un petit peu ma vie et peut-être y voir un petit peu plus clair, et voir un petit peu plus clair en général dans ma vie. Donc je me suis procuré ce joli petit carnet vert beige, je sais pas quelle couleur tu vois et je sais pas quelle couleur ressort à l'écran. Donc j'ai regardé énormément de vidéos à propos des bullet journal, à propos de ce qu'il fallait mettre dedans, à propos du matériel utilisé, et donc mon choix s'est penché pour ce carnet là qui est un Leuchtturm 1917. Bref, je t'affiche la marque à l'écran si ça t'intéresse. C'est un carnet relativement onéreux, je trouve, pour un carnet comme ça. Après, il est relativement épais quand même. Je ne l'ai absolument pas fini, bien sûr. Mais il me semble que je l'ai payé une petite vingtaine d'euros. Il me semble 19,90 ou quelque chose comme ça. Je te remets le prix à l'écran de toute façon. Anyway, j'ai acheté ce carnet parce que, en fait, je voulais un carnet pour me faciliter la tâche avec plein de petits points. Tu ne verras sans doute rien d'ici puisque je pense que la lumière fait que c'est beaucoup trop blanc la page et tu ne verras pas les points. Mais je vais te faire des close-up pour te montrer exactement ce que j'ai mis dans ce bullet journal. Bref, ce qui m'intéressait vraiment le plus dans le bullet journal, c'était les trackers, donc de suivre mes habitudes, de suivre certaines choses dans ma vie. Donc mon bullet journal, je ne l'ai pas du tout suivi correctement, c'est-à-dire qu'il y a des mois qui sont totalement passés à la trappe. Au début, j'étais bien, je l'ai commencé en avril 2018, donc avril, mai, juin. Je l'ai vraiment fait chaque mois et puis joliment. Et en fait, à partir de juin, j'ai vraiment pas eu le temps de m'y pencher davantage. Ça me prenait énormément de temps. Donc j'ai vraiment laissé tomber jusqu'au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, tu le verras bien dans les close-up, où j'ai repris mon bujo, mais en fait parce que j'avais pas mal de rendez-vous et qu'en fait j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus simple. Et en fait je me suis rendu compte qu'un bujo, ça ne devait absolument pas être contraignant et ça devait être un outil qu'on l'utilisait vraiment de façon quotidienne. J'ai vraiment essayé de faire même des pages YouTube et blog, mais en fait ça ne m'a absolument pas servi et j'avais beaucoup de mal à me séparer des
carnets qui m'entourent déjà et à tout mettre en fait dans ce bullet journal. Je pense que ça a été vraiment mon souci au niveau de ce bujo. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, ça m'a permis vraiment de clarifier les choses dans ma tête. Par contre, je trouve ça absolument super contraignant. Je ne sais absolument pas comment les gens qui tiennent un bullet journal vraiment à jour arrivent à le faire parce que je trouve ça super long à mettre en place, super long à remplir aussi parce que ben voilà, il faut penser à le remplir tous les soirs, enfin, voilà. Ou alors j'utilisais mal, mais je pense pas que c'était un outil qui me satisfaisait complètement. Bref, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te laisser avec les close-up, je vais faire une petite voix off dessus pour t'expliquer un petit peu les thématiques que j'ai fait et pourquoi j'ai fait telle ou telle page et celles qui m'ont le plus plu. Amuse-toi bien en regardant ma vidéo, je te laisse avec les images tout de suite. Comme je te l'ai dit, mon choix s'est porté sur le carnet Leuchtturm 1917. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'après avoir regardé les vidéos, c'était celui qui revenait le plus souvent. Je l'ai pris en beige vert, on sait pas trop, mais plus beige que vert d'ailleurs. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il avait plein de petits points dedans et qu'il était numéroté, donc les points c'était hyper facile pour tracer des carrés droits. La première page que j'ai réalisée, enfin double page, c'est un calendex. En fait, c'est une vue générale de l'année. J'ai rajouté les petites lunes, les dimanches en beige pour voir l'année 2018 en intégralité. J'ai fait chaque petit mois avec chaque jour correspondant à chaque jour de la semaine en fait pour voir ça un petit peu plus clair. Et j'ai rajouté une double page avec tous les livres lus dans l'année et les films vus. Donc comme vous voyez, je n'ai absolument pas rempli ces pages. Voilà. Ensuite, on arrive à ma page de couverture du mois d'avril. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté un petit calendrier du mois précisément au milieu de la page. Et ensuite, j'ai fait un calendrier du mois beaucoup plus précis, jour par jour, où je pouvais noter mes rendez-vous en fait dans les cases, en gardant toujours le même jeu de typo. Ensuite, on arrive aux trackers. Les trackers, ce sont des petits tableaux qui vous permettent de suivre vos habitudes. Moi, j'en ai fait un par exemple pour mes habitudes, avec toutes mes habitudes sur la gauche et je remplissais les cases à chaque fois que je faisais une habitude. Quand je la faisais à moitié, je remplissais une demi-case. Et j'ai fait ça pour les hobbies, donc tout ce qui est plus manuel. Et pour les gens que je voyais aussi durant le mois. Ensuite, j'ai fait une double page pour mes trackers de règles et mes trackers d'humeur. Donc je mettais quand j'étais plutôt contente, plutôt négative, quand j'avais mes règles, etc. Ensuite, comme vous le voyez sur cette page, j'avais créé une double page pour le blog et YouTube et vous voyez que la vidéo du bujo date d'avril, voilà. Et j'avais fait une page à droite pour gérer mes réseaux sociaux, mais en fait, je ne m'en suis jamais servi. Ensuite, sur cette double page, il y a deux choses. Il y a les 30 choses positives sur la gauche qui m'ont vraiment aidé à trouver le positif chaque jour. Et à droite, un sleep log, donc un suivi de sommeil. Pour le mois de mai, j'ai changé mon calendrier, je l'ai fait plutôt horizontal, c'était beaucoup plus pratique. Les jours fériés en vert, les dimanches en gris. Sur la page de gauche, là, ce sont les dépenses du mois, donc je pouvais mettre toutes mes dépenses du mois. Et à droite, c'est un tracker qui reprenait en fait tous les hobbies et toutes les habitudes parce que j'en avais marre d'avoir deux trackers. Ici, j'ai changé mes pages Mood et Blood. En fait, j'ai fait deux pages avec des carrés, c'était beaucoup plus simple à remplir et c'était beaucoup plus clair pour moi. J'ai fait un tracker pour mes médicaments et un suivi de sommeil que j'ai changé en fait de format. Donc j'ai fait un axe des abscisses, un axe des ordonnées, ça vous rappelle vos cours de maths, voilà. Pour le mois de juin, j'ai fait un thème sur la lavande, j'étais trop heureuse de mon thème, mais en fait le mois de juin, je ne l'ai jamais rempli. Donc le même calendrier horizontal, les dépenses, le tracker qui avait bien réduit ma foi. Et une page mood et une page blood. Donc pareil, j'avais mis les couleurs dans les petites lavandes, c'était super sympa. Les objectifs du mois, mais je les avais pas remplis, et le tracker des médicaments. Une to-do list, et enfin on arrive à novembre, donc vous allez voir que j'ai vraiment tout changé, j'ai beaucoup simplifié. J'ai gardé mon calendrier horizontal parce que je trouvais ça pratique. J'ai mis des objectifs et j'ai surtout mis un tracker qui reprend les trackers habitudes et mood dans le même. Donc j'ai grisé les premières cases de novembre parce que je l'ai commencé au milieu de mois. Et enfin, j'ai fait des semainiers, donc c'est-à-dire que j'ai fait chaque semaine, tous les jours de la semaine pour pouvoir gérer en fait plus précisément mes semaines et bien noter tout ce que je devais faire. Ensuite, je vais faire un point sur le matériel que j'utilise pour mon bujo. Donc d'abord, j'ai utilisé les Tombow qui sont des crayons feutres et pointe fine, donc j'avais acheté plusieurs couleurs. Ce sont des feutres qui sont assez onéreux mais qui sont de très bonne qualité. On peut faire un peu de calligraphie avec puisque la pointe feutre s'écrase, mais il y a des alternatives beaucoup moins chères. J'avais acheté des stabilos, donc les stabilos qu'on connaît tous, mais version pastel, trop beau. Donc voilà, c'est des stabilos tout à fait simples, mais les couleurs sont très belles. Ensuite, j'ai utilisé deux Unipin qui me permettaient en fait d'écrire dans mon bullet journal. Donc une pointe à 0,5 qui était la plus grosse et une pointe à 0,1.
Ensuite, j'avais acheté 2 petits crayons à pointe fine de chez Bic, mais je m'en suis pas trop servi. Et enfin, ceux qui m'ont le plus servi, ce sont les Faber-Castell. Donc ce sont les Pit Brush avec la pointe B, donc c'est la pointe calligraphique. Et ils étaient vraiment super beaux. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, du coup j'ai décidé de faire aussi un petit point matériel. J'ai beaucoup suivi les tendances, c'est-à-dire que les Tombow, je les ai payés vraiment cher, mais c'est vrai que ce sont des crayons de qualité et des feutres plutôt de qualité. J'avais envie de suivre ce qui était fait, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres alternatives et peut-être beaucoup mieux que ce que j'ai acheté moi. Bref, ça c'est chacun son choix comme d'habitude. Ce que je voulais faire passer comme message à travers cette vidéo, c'est que moi j'ai utilisé le bullet journal non pas à un moment de ma vie où j'avais besoin de planifier parce que j'avais XY rendez-vous, j'ai pas fait ça pour ça. En fait j'ai utilisé le bullet journal pour essayer d'aller un petit peu mieux. C'est-à-dire que ça a été un moyen pour moi de focaliser en fait mon attention sur certaines choses et d'essayer de clarifier mon mental au moment où ma vie était vraiment un chaos total, autant du point de vue personnel que du point de vue professionnel. Bref, j'avais besoin d'une espèce d'ancrage en fait, que je puisse écrire ma vie, mettre à plat ma vie en fait sur un papier, et je pense que le bullet journal m'a beaucoup aidé pour ça. Après c'est une idée, hein. J'aurais très bien pu prendre un carnet à dessin et esquisser des petits dessins, ça c'est vraiment selon chacun, mais je pense que c'est une bonne façon d'y voir plus clair en général dans la vie, dans nos habitudes aussi, revoir aussi un petit peu nos habitudes. Ça permet de voir un petit peu comment on vit et quelles sont les choses qu'on peut changer et qu'on peut améliorer. Si t'es fada de bullet journal et que t'adores m'entendre parler, tu peux me le dire en commentaire et j'essaierai peut-être éventuellement de faire des vidéos quand je refais un mois de bullet journal pour te montrer ce que j'écris dans mon bullet journal et te montrer comment je l'utilise. Bref, tu me le dis dans les commentaires, tu me le dis sur les réseaux, tu me laisses un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et si tu aimes ce genre de vidéo aussi. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!